Regarde, s'il vous plaît. Entre face là. Donc, allons-y. Donc, Périclès, Iska, Gimel. Par exemple. Concret. Matib et Taleb. Neshim Soter et Ardout. Shevel Neshim Tapatit, עם כל ההוויה כולה. הוא מתהווה הוא רק על ידי תשובה, שזורח עליו בא אור השפע העליון של אידיאליות אשר להוויית המציאות. ובזה חוזרת ההתוויה הכללית וההתאמה להוויה להופיע בתוכה, ושם מרפא. אומנם, סוד הצער איננו מעצם החטא בגדו, כי מיסודו של החטא. מתוכן מהלך הנפש שנעשה הפוך בסדר הישות. הזורחת באור הישר אלוהי ולמצוי המופגן באחדות וקיום לעולם. ומפני זה אותם אשר נפשם רעה מיסודם. שורש החטאים לעולם מונח בעדותיהם, כשאיפתם לתכונת אלוהים. אינם ראי העניים, כמו שהעולם כולו נראה להם בצבע כל כך אור מתקדם לכם. הם נשמעים על העולם השחיים ועל עצמי לסולי, אשר להגם את כל הוויה ולשחוק ורסים, אשר לא ידע להבין כי טוב וגם טוב. טוב, comme disons déjà, on a vu la semaine précédente que le péché lui-même fait souffrir. Alors, il propose plusieurs explications. L'explication de la semaine précédente, c'était de dire, vu que ça va à contre-nature, tout comportement qui est à contre-nature fait du mal. Et vu que la Torah n'est pas une religion de notre nature, qui est gravée même dans notre âme, quand tu fais un péché, en fait, c'est un comportement qui va à contre-nature de ton âme, donc ça fait mal. C'est comme si tu te prends un poignard dans le dos, ça fait mal. Quand tu te prends un poignard dans l'arme, ça fait mal. L'âme, elle souffre, le sang gicle, elle hurle de souffrance, et elle émet des messages de souffrance. Et ceci arrive à tout le monde conscient, qui ressent une certaine tristesse, une certaine peine, une certaine angoisse. C'est ce qu'il a expliqué à cette dame. Maintenant, il propose une explication bien plus globale. Kol chet mad'iv et alev. Tout péché entraîne une certaine souffrance au cœur, au foie. מפני שהוא סותר את האחדות שבין האישיות הפרטית עם כל ההוויה כולה. car ceci vient détruire l'harmonie, l'unité qui existe entre la personnalité individuelle et l'existence entière. Qu'est-ce que ça veut dire? L'existence entière, ce n'est pas un méli-mélo d'objets de manière totalement hasardeuse. C'est Dieu qui a créé tout le monde, et tout le monde est créé de manière harmonique, et chaque chose a sa place, et tout va selon un sens bien déterminé que Dieu a créé. Il y a un ordre de l'existence. L'exemple typique, c'est comme une symphonie. Il y a plein d'instruments qui jouent en même temps. Et malgré qu'ils jouent des fois des choses différentes, ça fait une impression extraordinaire. Cet exemple, il est bon pour la musique européenne. Pas pour la musique arabe. Je m'explique. La musique arabe, que je connais bien, tous les instruments jouent exactement la même musique. Il y a un seul solo qui est joué par tous les instruments. La musique européenne, sur la musique classique, on peut avoir toutes sortes de musiques parallèles qui ne jouent pas forcément la même chose. Mais la composition de tous ces instruments ensemble, ça donne une harmonie extraordinaire qui donne un plaisir intense à l'oreille. Évidemment, il faut savoir la construire, cette harmonie. Il ne faut pas faire n'importe quoi, sinon ça fait une cacophonie. Si vous avez appris quand vous étiez à l'école, par exemple, à chanter en canon. En canon. Vous savez pas c'est quoi chanter en canon?
cette note, et un autre nul qui donne sur une autre note. Mais pas n'importe quelle autre note. Il faut qu'il y ait un écart de 2 tons et demi. Sans quoi, ça fait une cacophonie. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on construit des accords de guitare. Si vous écoutez bien les accords de guitare, c'est pas la mélodie. Toi, tu chantes quelque chose, et la guitare fait autre chose. Vous y connaissez un peu de musique, tous les nazes en musique, après ça, des guitares. Je vais trouver avec une petite. Ça m'avez jamais entendu de. Moi, je suis écouté. Tu sais écouter. Quand vous écoutez quelqu'un qui chante et qui s'accompagne à la guitare, je ne dis pas qu'il s'accompagne au rôle, pas au luth, comme un arabe, à la guitare. La guitare ne joue pas la musique qu'il est en train de chanter. C'est des accords. Qu'est-ce que c'est quoi ces accords? Les notes de la mélodie sont accompagnées de plusieurs notes qui sont jouées parallèlement avec les cordes, qui ont un certain écart de la note, de manière harmonique. Celui qui s'y connaît en musique, il sait comment construire les accords. Celui qui ne s'y connaît pas, c'est une cacophonie insupportable, c'est comme je trouvais. Et c'est ça qui fait la différence. Quand tu vas dans un orchestre harmonique, 50 violons et toutes sortes d'instruments, etc., ça te donne une impression extraordinaire. Quand tu écoutes, tout ensemble. Si tu es un petit peu pendant la représentation, tu décides de focaliser ton écoute sur un seul instrument. Je ne sais pas, par exemple, la contrebasse. Et qu'est-ce que c'est la contrebasse? Vous le savez. Boum, 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 boum. C'est marrant pour tout, c'est ennuyant. Mais qu'est-ce qu'il fait là sur l'orchestre de travail? C'est vraiment pas amusant. C'est tout ce qu'ils ont trouvé à porter comme bonhomme. Qu'est-ce que travail? Ça, c'est quand tu focalises que sur un instrument. Et si tu t'éloignes et tu écoutes tout ensemble, lui aussi apporte une certaine complémentarité dans la beauté de la musique. Et le maître d'orchestre, c'est son rôle de mettre tout en ordre, selon les rythmes, chacun son intensité, etc., etc. Supposons qu'il y a un seul instrument qui est en train de jouer par exemple du violon, qui est en plein milieu, qui est en train de jouer, il y a une corde qui casse, et ça fait écouter une seule fausse note, ça esquinte toute la symphonie, et ça met en colère les gens qui ont payé leur place, et c'est vraiment un scandale, ils ont osé gâcher la soirée pour ceux qui ont les oreilles délicates. Et bien, tel est l'exemple. Dieu est le groupe d'orchestre, et tout l'univers joue de la musique ensemble. Chacun a son rôle. Même les choses qui paraissent parfois être totalement négatives, on se demande à quoi ils servent, à quoi ça sert de musique, ils en piquinent, etc. Chacun a son rôle, mais à vrai dire, tous ensemble constituent la beauté harmonique de ce monde. Et l'homme aussi, qui se trouve dans ce monde, est censé lui aussi jouer sa musique dans le même ordre, dans le même rythme, avec sa particularité. Il suffit qu'il dérive 1 millimètre de sa nature, que voilà, qu'il a esquinté toute la harmonie, et tout le monde est détruit à cause de lui. Alors, cette métaphore, elle est complètement représentative de ce qui se passe dans la réalité des choses. Sache que dès que tu délies de ta nature, c'est pas seulement que tu crées un dégât dans ta personnalité propre, tu crées un dégât dans tout le monde d'Israël, dans toute l'humanité, dans tout l'univers ensemble. C'est tout esquinté, le flux de divinité qui fait vivre l'univers entier est bouché à cause de ton comportement, et en quelque sorte, ça amoindrit l'intensité de vie divine dans le monde, ce qui a des répercussions catastrophiques dans l'univers. Concrète, toute faute, Matim est à l'aide, fait mal au cœur. Là, pourquoi? Il pénètre, je vous sautais et ta ardou, je vais l'agir de la partie de la car la faute vient détruire l'unité, l'harmonie, qui existe entre cette personnalité individuelle et l'existence entière. Alors, comment remettre de l'ordre? Mitraper ou rac les détruire. Seulement en faisant plus bas, on peut rétablir l'ordre normal
et faire en sorte que la vie continue de couler de bien loin. שזורר חלב, אור שפע העליון של האידאליות אשר להוויית המציאות, cette teshuva qui n'est autre en fait que le flux suprême de l'idéal de l'existence entière. C'est quoi l'idéal de l'existence entière? C'est le divin qui l'a fait vivre. Je répète pour ceux qui ne pas dans les propos, la teshuva, telle qu'elle est perçue selon la Kabbale, telle qu'elle est expliquée dans ce livre, c'est pas seulement un élan de bas en haut de l'homme, et bien plus, c'est un flux divin qui prend sa source, la source divine. Je répète, c'est ça, c'est nouveau comme concept. Quand Dieu a créé le monde a été en quelque sorte écarté de la divinité. Nivro en hébreu, bara, ça veut dire route, extérieur. A été mis en extérieur de la divinité, donc il est déconnecté de sa source de vie. Tout comme un bébé qui sort du ventre de sa mère. Tant qu'il était dans le ventre de sa mère, il était bien au chaud, et il respirait de l'oxygène de sa mère, il était alimenté par le sang de sa mère, tout était pour lui la mère des mondes. Un beau jour, il est expulsé à l'extérieur. Il meurt. Tout le monde est bien content et applaudit, et lui, il pleure. Pourquoi il pleure? Parce que c'est un désarroi le plus total. C'est parce qu'il va donner vie. Sa mère se couvre sur lui et commence à l'allaiter. Ce flux de lait que lui rend dans son corps, c'est ça le flux de vie qui va le faire grandir. C'est clair? C'est ça la métaphore. De même, dès que le monde a été extériorisé de la divinité, donc il est dans le désarroi le plus total, Dieu revient vers son monde. Il y a un flux de divinité, c'est un flux de vie qui réapparaît dans ce monde de manière constante et qui alimente ce monde de manière constante. Ce flux-là, tout ce qui rentre sur son chemin, ça entraîne progression, amélioration. Ça frappe une fleur, ça fait grandir la fleur. Ça frappe la médecine, ça fait développer la médecine. Ça frappe la science, ça fait développer la science. C'est clair? Ça frappe l'agriculture, ça fait développer l'agriculture. Ça frappe la société dans son ensemble, ça suscite des pensées d'amélioration dans la société qui en arrivent aux conclusions. Par exemple, de mettre de l'ordre, de faire en sorte qu'il y a la caisse de location familiale, de faire en sorte qu'il y a la retraite, de faire en sorte toutes sortes de bienfaits pour les individus qui ont contribué au progressement de la société, c'est tout. Quand ça frappe l'individu humain, et bien lui aussi, chez lui, ça suscite des pensées d'amélioration. Ce rayon divin, qui est perçu par une infinité de créatures, chaque créature le traduit à sa manière. C'est clair? Ça ne veut pas dire qu'il y a une infinité de soleils, il y a un seul soleil, et les rayons de soleil, quand ils sont perçus par les différents objets, ben les objets les traduisent de manière différente. Comme il y a un seul courant électrique, on a dit, c'est intéressant, un seul courant électrique. Pourtant, parfois le courant électrique donne du froid, une autre fois il donne de la lumière, une fois il s'efface des images. Quelqu'un qui n'a pas cette conception, mais il pourrait dire de manière idiote à un électricien, monsieur l'électricien, alors installez-moi ici une prise de courant qui fait du feu, une autre qui fait du froid, une autre qui fait du vent, une autre qui fait de l'intelligence artificielle. Il dit non, c'est le même courant. Comment ça, le même courant? D'accord, comment ça se fait que ça fait du chaud, ça fait du froid? Il n'est pas capable de comprendre que la source est une seule chose, selon les outils, les réceptacles, c'est traduit de manière différente. Exactement de la même manière, ce flux de teshuva, qui est un flux de divinité dans ce monde, selon les réceptacles, il est perçu et traduit, transformé d'une manière différente. Et parfois même, on a l'impression, on rencontre des phénomènes qui paraissent être des régressions morales, religieuses, etc. On pourrait dire ça va pas dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. C'est une partie intégrale de la progression. Par exemple, tu mets une graine dans la terre pour avoir un arbre. D'accord? Tu aurais pu imaginer que de manière constante, la graine allait pousser et donner un arbre. C'est pas comme ça que ça marche. Tu mets ta graine dans la terre,
curiosité et tout, après quelques temps, tu vois qu'elle a trouvé, c'est complètement décomposé. C'est pas mince. Ça regresse. J'ai raté mon but, c'est pas ça que je voulais. Patience. Partie intégrale de la progression, parfois, c'est une régression. Donc ce n'est pas une régression. C'est le processus lui-même qui est enclenché et qui parfois donne l'impression d'aller en arrière. Comme si tu vois le développement d'un enfant. Tu peux éteindre. Ah, éteindre le masque à parce que. Éteindre le masque. Comment je fais? Ah, voilà, voilà. C'est toi qui vas aller. Éteins, ah, putain, Parmi quoi. les deux braves, c'est pas grave. Oui, le temps. 3 minutes, on va Fais un sacré. En 3 minutes, tu rachètes. Tu vois un petit enfant, par exemple. Tout mignon, tout gentil. Il obéit aux ordres de ses parents. Tous ses parents lui disent, oui, maman, oui, papa, on retrouve chez moi, mais il est très content. Un beau jour, il a 12 ans, 12 ans et demi, 13 ans, ça devient un monstre. La rebelle à la maison. Tout ce que les parents disent, non, 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 il casse tout et c'est la guerre mondiale. Régression. Mon fils, qui était très gentil, c'est devenu un monstre insupportable. Aucun monstre, aucune régression. Ça s'appelle la crise de l'adolescence. Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à présent, l'enfant se considérait comme un membre de ses parents, comme la continuité de ses parents, il n'était pas conscient de son moi. Et voilà que l'intelligence commence à se développer en lui, il commence à prendre conscience qu'il existe, et qu'il n'est pas seulement un des membres de sa maman ou de son papa. Comment qu'il va exprimer qu'il existe et qu'il est omniprésent? En faisant exactement le contraire de ce que les parents lui demandent de faire. Il faut bien montrer que je ne suis pas la continuité de vous, mais j'ai ma propre personnalité. Donc tout ce que les parents disent, par principe, ils disent non. Alors les parents sont ahuris, ils ne savent pas quoi faire, et ça déclare la guerre mondiale, et les parents sont persuadés qu'ils vont la gagner cette guerre, et que les parents, s'ils la perdront cette guerre. Donc c'est son enfant doit grandir. Donc on pourrait dire que la crise d'adolescence, c'est une régression. Ce n'est pas une régression. Dafka, parce qu'il y a un surplus de vie en lui, c'est ça qui l'amène à une conscience de son moi. La première expression de la conscience de son moi s'exprime par la révolte. Après, quand la cervelle grandira davantage, il arrivera à maturité de comprendre que pas automatiquement tout ce que ses parents lui demandent n'est pas pour son bien, et donc il fera le choix, des fois oui, des fois non, etc. Donc même quand on a l'impression qu'on voit des phénomènes à l'échelle individuelle, des phénomènes à l'échelle nationale, universelle, dans l'histoire humaine, etc., on dit là une régression, c'est pas une régression. C'est un des maillons de la chaîne de la progression, qui apparaît comme une régression. Donc ce flux de Teshuvah, tu vois, il commence à trouver les choses bien. Il change tout. Pour les descendre. Si ça rentre de l'air, non, ça sent pas bon. Ça sent mal foutu, c'est charmant. Non, ça prend la chaleur toute la journée, le soir ça rentre. Ce flux de Teshuvah, qui bombarde constamment l'univers. Selon les livres de la Kabbale, il y a un pulse, pulse, on dit ça en français. Une impulsion. Une impulsion, c'est tout. Tous les 3 secondes. Un pouls, non? C'est pas le pouls. C'est le pouls. Le cœur est fou. Les battements de cœur de l'univers. Ouais, c'est le pouls, c'est le pouls. Kol achat mitatra pinasha. Chaque heure divisée par 1080, il y a un nouveau souffle de vie qui apparaît dans ce monde. Qui apparaît? Une heure divisée par 1080, par heure et 3600 secondes, ça fait environ tous les 3 secondes. Tous les 3 secondes, il y a un nouveau souffle de vie qui arrive dans ce monde et qui entraîne toutes sortes de processus qui se font dans ce monde. C'est peut-être ce qui explique les changements d'état d'âme. Tu demandes pourquoi je suis comme ça, je suis comme ça, etc. Tu as l'impression qu'il est statique, il n'est pas statique. De la même manière que même du point de vue corporel, il n'est pas statique. Il y a un processus constant de renouvellement des cellules, et de perte de cellules au niveau corporel, même que ça ne se voit pas, parce que c'est à l'échelle microscopique, à plus forte raison à l'échelle de ta vie interne. Le divin t'attaque.
tous les 3 secondes, d'un nouveau pulse de vie. Quoi faire avec cela? Ça dépend de toi. Ça veut dire que c'est vrai que de manière constante, il y a un rayon de teshuva qui nous assaillit. Ça ne veut pas dire pour autant qu'automatiquement on améliore. Et c'est ça ce qui diffère entre nous et les autres créatures. Ce pulse de vie qui arrive sur une fleur, elle n'a pas de libre arbitre, la fleur, elle est obligée de grandir. Ce pulse de vie qui arrive chez l'homme, ça suscite en lui des pensées d'amélioration, dans tous les domaines de sa vie. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il décide fermement d'adhérer à ces pensées. On peut les envoyer en Marsan à l'abri, venir arrière, et dire oh, laisse tomber, pas envie, prends pas la tête. Et il envoie ça dans son subconscient. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas assailli de bonnes pensées, tout simplement, il les repousse. Il les envoie en arrière, il ne veut pas les prendre. Mais que tu le veuilles ou que tu ne veuilles pas, Irouret Teshuva, les pensées de Teshuva t'assaillissent tous les 3 secondes. Toute la sagesse est de savoir les laisser pénétrer dans ta personnalité et qu'ils s'enracinent et qu'ils poussent et qu'ils effectuent en toi une véritable amélioration. Donc, de la même manière, de temps à autre, tu es aussi assailli par des pensées négatives qui sont émises par des richesses. Il faut savoir que c'est vrai qu'on a l'impression d'être des objets différents les uns des autres, puisqu'on est écartés les uns des autres. Mais à vrai dire, il y a une seule âme qui gère toute l'existence. Donc il y a des influences entre les différentes créatures. C'est vrai. Pour mieux comprendre ça. Tu es conscient du fait que dans ton corps, il y a plusieurs mondes. Combien de mondes? 348 et 365. Ici, on descend au niveau plus bas, au niveau moléculaire, des milliards de molécules. Au niveau atomique, des centaines de milliards de molécules. Au niveau des électrons, on parle de trilliards. Est-ce que pour autant tu es des trilliards et des trilliards de personnalités ou une seule personnalité? Une seule personnalité, une seule âme qui fait vivre toutes ces particules. D'accord? Et à vrai dire, ces particules sont éloignées les unes des autres de manière qu'en fait, tu es quasi-totalité, tu es vivre. Vous savez que c'est comme ça que la matière est construite. Il y a le noyau, toutes sortes d'électrons qui tournent autour, et la plupart, c'est le noyau, c'est pas de la matière, c'est une condensation de protons, et qui sont aussi dispersés. En vérité, peut-être 99% de ton existence matérielle est vide. Et malgré tout cela, les écarts d'années-lumière relativement entre les particules, on obtient une seule personnalité, une seule âme qui fait vivre ces milliards de particules dans ta personnalité. De là, c'est pas tellement difficile à comprendre, qu'il peut avoir aussi une seule âme qui fait vivre tous les juifs. Bien que, tu vois, c'est tout le domaine de toi. Comment c'est possible? Il ne peut pas être l'un et dans le même temps. Même, parce que l'âme, elle est abstraite, et l'abstraction ne dépend pas de la matière, de l'espace. Aussi, je dis, où se trouve l'amour? Dans ton cœur? Non, ton cœur. L'amour rayonne dans ton cœur, mais l'amour est bien en-delà de ton cœur. C'est une existence abstraite. Mais ton âme aussi est une existence abstraite. Ton âme, elle est là ou elle est à la limite? Elle est là. Où tu sais? Ça, c'est Shula Zakaria. Qui a dit? Mais l'homme, elle se rapproche du matériel. elle se trouve dans tout le monde. Et elle te gère à télécommande. Une partie infime de ton âme apparaît dans ton corps. Je parle d'un échappement. Et même ton âme, elle n'est pas particulière.
Ce n'est que le rayonnement de l'âme collective du peuple d'Israël. C'est ça ton monde. À vrai dire, il y a une seule âme qui anime tous les juifs de toutes les générations, depuis la nuit des temps, jusqu'à des milliards d'années. Une seule âme. Dans chacun de nous, c'est âme rayonne. Ce rayonnement qui pénètre en moi, c'est ça qui m'anime, qui me donne ces possibilités de m'élever à la spiritualité la plus haute, jusqu'à arriver même à la prophétie, etc. Mais non. Si on parle d'une seule âme, de la même manière que tu comprends que dans ton corps, qui est constitué de milliards de particules, et bien que ce soit des milliards de particules, tout ceci réalise un seul organisme. Et la conséquence est que quand tu te rends du poison dans le bout du doigt, ça ne reste pas dans le bout du doigt, mais ça se propage dans tout le corps. D'accord? Ben, exactement pareil. Quand tu empoisonnes ton âme, vu que ton âme n'est pas une âme particulière à toi, mais seulement un rayonnement de l'âme collective, tu empoisonnes l'âme collective de tout le peuple d'Israël. Et tu rentres dans la galère toute la vie. Il en est de même quand tu fais du bien. Quand tu as aidé une femme à porter ses couffins, tu as aidé un aveugle à traverser la rue, tu as rajouté de la vitamine dans toute la leçon. Ta vie était finie, tu rajoutes de la vitalité dans toute la leçon. Tu as vu une image interdite à voir dans la rayotte, tu as impurifié toute la leçon. Ce qui fait que tout le peuple d'Israël aujourd'hui est amputé dans la force de vie. Tu as dit du Lachon Hara, tu as amputé la capacité de la parole sainte du peuple d'Israël. Et la Torah du peuple d'Israël, et la Tfila du peuple d'Israël montent moi aussi à la cause de toi. Et ainsi de suite. Maintenant, il savait que cela ne se limite pas seulement à Klal d'Israël. À vrai dire, c'est la même âme qui fait vivre l'humanité entière. La même âme qui fait vivre aussi les chiens et les chats et les moustiques et les cafards, etc. Et c'est la même âme qui fait vivre tous les mondes. Ça s'appelle Chei Haolamim. Alors en français, Baruch, Chei Haolamim. Béni sois-tu, la vitalité de tous les mondes. Alors quelle différence qu'il y a entre l'âme des Juifs et l'âme des Goïms, etc. C'est une différence d'intensité. Comme, on revient à la même métaphore, tu es conscient du fait que dans ton corps, il y a une seule âme. C'est pas 100 milliards d'âmes. Il est évident pour toi que ton cerveau dévoile ton âme de manière différente que le pouce de ton pied. Ce n'est pas qu'il y a une âme du pouce et une âme du cerveau. Il y a une seule âme, avec une richesse infinie. Mais pas tous les membres sont capables d'être de la même manière transparents à cette âme. Le pouce du bras, tout ce qu'il sait faire, c'est aider à garder l'équilibre pour que tu puisses bien marcher. C'est tout ce qu'il sait faire. C'est pas que dans l'âme, il y a un compartiment qui, lui, juste projette sur le pouce du doigt. C'est toute l'âme qui fait vivre aussi le pouce du doigt, qui fait vivre ton cœur, et qui fait vivre ta cervelle, et qui fait vivre ton foie. Les différents membres, selon leur capacité, sont plus ou moins transparents, capables d'exprimer la richesse de l'âme. Bien que cela. C'est clair, c'est présent. De la même manière, il y a une seule vitalité divine qui fait vivre tous les mondes. Il y a un peuple spécial, qui s'appelle Klal Israël, qui est le cœur ou le cerveau de l'organisme universel. C'est un peuple qui est capable d'exprimer la richesse de cette vitalité divine de manière optimale dans ce peuple. Klal Israël. Alors évidemment que les relations et les influences au sein même du peuple d'Israël sont beaucoup plus fortes que les influences en dehors du peuple d'Israël. C'est comme si tu prends une métaphore. Si tu piques le cœur et tu lui rentres un certain liquide, ben ça se propage d'abord avant tout dans le cœur. Et après, c'est irrigué par les vaisseaux dans tout le corps. Et dans le cœur, l'influence est bien plus rapide. Ça, c'est clair. Donc les bienfaits
et les méfaits que tu fais ont d'abord et avant tout une influence directe et très rapide sur toute la d'Israël. Le cœur d'Israël étant le cœur de l'organisme universel, ça a des répercussions sur tout l'univers. Chaque fois que tu fautes, tu ébranles l'univers. C'est déjà plus puissant. Ça crée des catastrophes. Ça crée des déluges, ça crée des volcans qui explosent, ça crée toutes sortes de processus de psychosomatiques. De la même manière qu'au sein même de ta personnalité, quand il y a des tensions internes, un manque d'équilibre au niveau de ton âme, ça crée des répercussions sur ton corps, toutes sortes de maladies de la peau, et des ulcères, etc., etc. Parce que l'interne n'est pas sain, il bouille de l'intérieur, le corps ne peut pas supporter ce bouillonnement, et ça donne des répercussions, toutes sortes de mouvements qui poussent, toutes sortes de malaise, etc., etc. Et ben, cette même interdépendance qui existe au sein même de l'homme, elle existe aussi dans l'univers entier. Il y a un lien psychosomatique dans l'univers entier. Quand l'homme pêche, ça ébranle l'univers au niveau de la matière. Ça fait des catastrophes naturelles. Ça enclenche des guerres. Ça propage des épidémies, etc. Quand l'homme fait des bienfaits, ça embaume l'univers entier. Ça rend plus délicat l'univers entier. Quand tu as des pensées pures et idéales, elles ne restent pas enfermées dans ton crâne, elles se propagent dans tous les crânes de l'humanité. Pas à la même intensité, parce que c'est toi l'émetteur. C'est perçu, plus ou moins. Et si quelqu'un qui était énormément crapuleux, grâce à toi, il va être un petit peu adouci. Et pas seulement sur les hommes, mais sur les animaux. Un lion s'apprêtait à aller dévorer une petite brebis, et toi, tout d'un coup, tu as une pensée de bonté extrême, très forte. Ça se propage à l'autre pôle du monde, dans la forêt, la jungle en Afrique, et ce lion qui était prêt à sauter sur cette brebis, il retourne en erreur. Et Madame Lion lui dit, qu'est-ce qu'on mangera aujourd'hui? Laisse tomber. Aujourd'hui, repas végétal. Ça paraît bizarre, je crois. Ceci est décrit par rapport à une moustique s'apprêtait à piquer quelqu'un, grâce à toi, elle retourne en arrière. Ça embaume l'univers entier. C'est un parfait univers. Égal, sol, à toute la chance. L'unité des âmes. C'est la même âme. Tu as injecté tout d'un coup une forte dose de vitamines dans l'âme collective universelle. Ça donne des répercussions sur tout l'univers, sur tous les êtres. On ne parle pas sur les juifs, évidemment, ce sont les plus proches, qui sont dans le cœur avec nous. Chaque juif, c'est une des cellules qui constitue ce cœur de l'univers. Donc d'abord, l'influence est beaucoup plus proche des juifs. Mais aussi sur les paysans à Paris, en Amérique, et aussi sur les vaches, aussi sur les moustiques, et aussi sur tout l'univers, et aussi sur les mondes spirituels, les anges, etc. C'est une hausse de vie. Chaque fois que tu fais un bienfait, tu renforces tout le monde. Chaque fois que tu fais un méfait, tu fais dégringoler tout le monde. Donc chaque fois que tu fautes, cela réalise une déchirure profonde entre toi et l'harmonie de l'univers entier. Cette déchirure est ressentie comme une souffrance, comme toute déchirure. C'est-à-dire qu'on te déchire la peau, on te déchire dans l'organisme vivant. Ça fait mal. Un bout de fer, il n'y a plus le goût. Il fait pas mal, c'est pas organique, c'est mécanique. Tu casses le pied de la table, ça n'a aucune influence sur l'autre côté de la table.
Parce que ce n'est qu'une composition mécanique de toutes sortes de choses. Quand il s'agit d'un organisme, tout est gratuit dans une partie de l'organisme. Tu avales aux dents, tout ton corps tremble de mal. Les carambars, c'est dans les dents. Les nerfs, ça se propage, ça m'a parti. Et ça s'est rempli. Telle doit être notre approche du monde. L'approche organique. Parce que tout n'est qu'une seule âme, une seule âme. C'est-à-dire que c'est Kol chet m'a dit le talent. Toute faute fait mal au cœur. Et vous avez sauté le temps, je n'ai pas d'échelle de pratique, il me collabore. Ceci brise l'unité, l'harmonie qui existe entre l'individu et toute l'existence. Et donc, pour rétablir cet équilibre, cette unité, cette harmonie, Tchouva. Tchouva, comme on l'a dit, nous assaillit de manière constante. Ouvre-toi à la Tchouva. Permets aux pensées de la Tchouva de pénétrer en toi et d'effectuer leur révolution au lieu de leur claquer leur côté. Ça dépend que de toi. Cette lumière suprême de l'aspect idéal de l'existence rayonne. Et c'est comme ça que retourne et rétablit cet équilibre entre toi et l'univers. Et c'est comme ça qu'il s'en guérit, et en guérissant lui-même, il guérit tous les dégâts qu'il a causés dans l'univers. Omna. C'est froid, vous pouvez ça. Vous avez froid? On ramène toutes les 10 minutes. Omna. Cependant. Hein? Je ne sais pas. Non, c'est Il y a froid. froid. Omna. Cependant. Yesodatsa, le fondement de la souffrance. Elle est nommée, c'est marqué Bidvado. Il ne provient pas seulement de la faute. Qui miyesodo chez la fête ou mitochen malach hanefesh et nasa afut misedre yeshut azorar noriyacha. La souffrance ne commence pas seulement comme une faute. Parce que cette faute n'a pas été parachutée par hasard. Quand quelqu'un faute, c'est le fruit d'une conception tordue dans sa personnalité. Je m'explique. Par exemple, toi qui es quelqu'un de normal, de normatif, si quelqu'un, je ne sais pas, te pique ta place dans le parking, ça ne viendrait même pas à l'esprit de prendre un poignard et de lui rentrer dans le cœur. D'accord? C'était normal. Mais il y a des gens, oui. Il y a des gens, on leur prend la place dans le parking, prennent un poignard et le rentrent dans le cœur. Tout d'un coup, il a pensé à rentrer le poignard dans le cœur? Non, c'est un criminel potentiel, ce bonhomme. Toute sa vie est pourrie de l'intérieur. C'est pas à ce moment même-là qu'il s'est transformé en criminel. C'est un criminel. C'est quelqu'un qui n'a aucune appréciation de la vie. C'est un égoïste, un égocentriste qui ne pense qu'à lui. Et il s'en fout de tout le monde. Il est prêt à tuer tout le monde pour son bien-être personnel. C'est une pourriture ambulante, ce bonhomme de ce monde. Bien avant d'avoir assassiné, déjà cette situation, cette conception pourrie qu'il a en lui, détruit tous les mondes. Ce n'est qu'un détail, le fait qu'il est poignardé. Le pire des choses dans l'histoire, c'est pas qu'il est poignardé. C'est qu'il y a dans ce monde une personnalité pareille, aussi pourrie jusqu'à l'os, qui va à l'encontre totale du bon déroulement du monde, dans le bâtissement de sa personnalité. Ses conceptions, ses aspirations, ses envies sont bestiales et animales. Donc évidemment, quand il se trouve dans un carrefour où quelqu'un l'enquiquine, la première réaction, tire son flingue, il descend. Alors que quelqu'un normal, top, alors, c'est ce qu'il dit, regardez. De quoi ça provient? De l'environnement dans lequel il a grandi, de l'éducation qu'il a reçue, et qui s'est laissé dégringoler de manière progressive. Il n'est pas né criminel. Un enfant dans le ventre de son mère,
est tout bon, tout pur, etc. Mais si son papa était Al Capone et sa mère était une prostituée, il a grandi dans une ambiance pas très réussie. Ça veut dire que c'est déterminé. C'est-à-dire qu'il a des données préliminaires pas très très bonnes. Évidemment que s'il s'efforce, il peut surmonter ceci et même être mon cher Abel aussi. Il n'a pas voulu s'efforcer. Il a préféré se laisser aller. Et ça peut pas d'affaire dans des situations si critiques. C'est quelqu'un de normal, il grandit à l'école, mais non normative, etc. Et au fur et à mesure, que la routine, ce qui s'appelle l'usure, il s'est laissé aller dans ses conceptions, il s'est laissé emprisonner par des conceptions erronées. Il a vu pas mal de films de violence, etc. Jusqu'à que la violence est devenue sa conception naturelle, une deuxième nature. Et ça devient un monstre. Et finalement, ça devient un tueur à gages qui n'a plus aucune sensibilité. C'est une pourriture humaine. Ben, cette pourriture humaine est bien, pas un seul film, beaucoup de films. Des films, la littérature, il vit dans un environnement de gens idiots. On dit justement Vénère, roi qui s'y lit, il est roi. Si tu te balades avec des idiots, tu seras idiot. Les Arabes. Les Arabes, et même des Juifs qui sont de multiples humaines, il faut malheureusement. Pas besoin d'être Arabes, mais il y a aussi des Arabes qui sont des tzadikim. Il y a de tout dans tous les groupes humains. Il y avait même des Allemands qui étaient chassidés au retour là. C'est-à-dire que le peuple allemand de manière générale, c'est une grosse crapule. Le peuple d'Israël de manière générale, Am Tzadik, Shomer Zonim, et parmi lui, il y a aussi des Réchaïs. C'est clair? Il faut prendre le tuer. Pour le tuer. Ça c'est pour Les Juifs ne tuent pas. Généralement, ils arnaquent pour le forex, le CO2. Les Juifs ne tuent pas. À part les tours et cartouches, pas les commerces. C'est bon. Ils Tu parles pas, non, mais pas. Là, tu as subi un petit lavage de cerveau. Et les trucs cartouches ne tuent pas. Non, Ils sont juste seulement antisémites. Chacun ses petites fautes. Non, parce que. Chacun ses petits péchés. Il n'y a pas de juif qui tue, il n'y a pas de juif qui tue. Si, malheureusement, ça existe. Il y a eu un qui a été. Il y a des gens dans la mafia et tout, malheureusement. Bien sûr, c'est beaucoup plus infime que dans les autres Il y en a très peu des comme ça. Il y en a un peut-être un. Parce que. Chez les Arabes, c'est tous. Tu as raison. Il y a des groupes plus réussis que l'autre. Le peuple d'Israël, étant plus dévoilant la divinité dans ce monde, donc déjà, ces données premières sont bien plus hautes. C'est ce qui fait que de manière statistique, il y a beaucoup moins de criminels parmi nous. Mais ça existe aussi. Il ne faut pas être tamine, dans un utopie. C'est-à-dire Et chez les hindous, tout, il y a ça. dans tout le monde, il y a des criminels, tu dis. Ils font pas d'informations qu'on a. Il y a tous les jours quelques milliers de personnes qui se font assassiner. Chez les Russes aussi. Regardez ce qui se passe en Syrie. Il y a 400 000 qui ont été assassinés aux yeux de tous, et personne ne fait rien. Ça dérange personne. Si on avait tué des Russes, déjà, on est marre. De quoi le Quand la SPA aurait fait des révolutions. C'est pas les Syriens, c'est pire que des gauches. Personne ne fait rien. Ça fait déjà 5 ans qu'il assassine son peuple en Syrie. Personne ne fait rien. S'en fout. Corée du Nord ou du Sud, en Afrique. Tout le temps, il y a des génocides, des crimes, la mafia, etc. Le monde entier a des criminels. Même ici, malheureusement. La mafia, elle a des réchateurs. C'est pas des filets. Des organisations mondiales, avec des antennes dans tous les pays. Partout. Même ici, on a ça chez nous. Il y a des mafias qui assassinent des gens. Les Russes. Et pas que des Russes. Les Russes et les Arabes. Et même les Juifs qui sont venus de l'Afrique du Nord, qui sont dans la mafia. Par exemple, à Natania. Il y a énormément de mafia à Natania. Il y a pas mal de restaurants à Natania qui payent tous les mois des frais de protection. Tu sais comment ça marche? Débarque un bonhomme chez lui au restaurant. Salut mon pote, c'est ton copain, n'est-ce pas? Il lui tape sur le dos. On est des amis, d'accord? Je te protège. Je t'ai rien demandé, je te protège. Tu es sûr que tu veux pas que je te protège? C'est dommage, ta femme fera un accident de voiture demain. Qui va le protéger? C'est comme ça que ça marche. Donc à partir d'aujourd'hui, 5 000 shekels par mois.
Et après qu'il a payé 5 000, le mois d'après, 10 000. Après 15 000. Et c'est pas sur la lune, hein. Ici, à l'intérieur. La police essaie. C'est tellement bien organisé, la mafia. Avec des antennes dans le monde entier. suffit juste de tuer ça. Il faut aussi avoir le cran de vouloir démanteler la mafia. Il y en a qui prétendent que c'est la mafia qui a mis à mort Sharon. Parce qu'il avait décidé d'en finir avec cela, donc ils ont fait en sorte de le liquider. C'est pas évident, il faut avoir un courage extraordinaire. Même un juge qui envoie un bonhomme de la mafia en tôle pour 20 ans, il sait très bien que sa femme fera un accident de voiture bientôt. Ils sont mis sur protection se rapprocher tout ça. Il faut les Kayem, les Meradrim, l'Otago, les Megane, Ish. Les écrans, Dogana. Pas tout le monde est courageux. Et la mafia, c'est ça. Et des fois, la mafia arrive à acheter la police, acheter les systèmes juridiques. C'était comme ça en Italie. Tous les juges appartenaient à la mafia. Ah ouais, aussi au Mexique. Etc. Il y a pas mal de carbureries dans ce monde. On n'est pas arrivé encore à l'époque édénique de où tout le monde est géré par le gars. Reprenons les parenthèses. Donc, Omnam, il explique. Cependant, il faut que ce soit bien clair. Yesod Asa, le fondement même de ces souffrances, ne provient pas seulement de la faute, qui mi yesodo, j'ai la faute, mais des bases psychiques qui ont entraîné la faute. Le fait même que ta conception est en embrouille, tes inspirations sont bestiales et animales. Ou mitochet malach nefesh, tout le déroulement, la démarche de ton âme, qui va à contre-courant de l'ordre normal de l'existence que Dieu a placé dans son monde. Azorachat Boaesha, qui aime elle rayonne de manière droite, divine, dans l'existence. Et donc ça déjà, quand quelqu'un est constitué de la sorte, bien qu'il n'ait pas fauté, il n'a pas encore fauté. Cette situation déjà fait énormément souffrir l'âme. Parce que l'âme elle-même est toujours pure. Elle est intouchable. L'âme est toujours sainte et pure. C'est au niveau de ta conscience, au niveau de tes conceptions qui elles sont sales. Donc la première à en souffrir, c'est l'âme de cette crapule. Cette pauvre âme, elle est en exil. Elle est ensevelie sous un amoncellement de poubelles, de comportements, de conceptions, d'aspirations, d'instincts bestiaux, etc., etc. Elle souffre énormément. Donc ne croyez pas que les Réchaïm sont aux anges et qui sont heureux. Ils ont une souffrance interne constante, un malaise interne constant. Comment ils vivent avec ça? Qu'est-ce qu'il s'appelle Tarbout Hanch. Parce que ce malaise constant provient du fait que l'âme gémit de souffrance. Elle hurle au plus profond de l'homme. Elle dit que le 9% revient à ton monde. Ça s'appelle Fibouret et Chouba. Ces hurlements sont insupportables, il ne peut pas les écouter parce qu'ils vont à l'encontre totale de sa conception. Ça lui crée une déchirure profonde au sein de sa personnalité. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas envie d'écouter quelqu'un parler? Parce qu'il nous casse les pieds. On met la musique à tue-tête. Il peut parler, j'entends rien. Donc, il y a l'âme qui hurle, qui parle, qui lui dit tout le temps, reviens, ne comprends pas comme il faut, les conceptions sont pourries, ça ne va pas, c'est pas naturel pour moi, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dans un canyon avec un brouhaha insupportable, il y a plein de bruit, il n'entend pas. Il voit un film rempli de rigouchis, de sensualité très très forte. Donc il est pris par cela, il s'écoute plus. Il roule en bagnole, il est seul, catastrophe. Il risque de les écouter. S'il y a quelqu'un à côté de lui, c'est parfait. Il y a quelqu'un qui fait du bruit à côté, donc il ne s'entend pas.
Et quand il est seul, qu'est-ce qu'il fait? Mais la radio a du tête. Ici, les baffes ne sont pas assez forts, il va s'installer des baffes à 500 watts pour faire profiter tous les voisins en ville aussi. Et toute la civilisation actuelle est très bruyante. Tu veux rajouter des pérouchines, C'est des objections, des questions? Non, Ah, je croyais. Ah, oui, oui. Participer tout le monde. Que notre âme aussi en profite. Et donc, toute la civilisation actuelle, si vous avez remarqué, est très bruyante. Il n'y a plus de musique calme et douce qui adoucissent le mœurs. La musique est bruyante, avec des tsavim, des rythmes qui énervent les gens, rock, etc. Avant, il y a des musiques douces, la musique classique, etc. Aujourd'hui, la musique bruyante. L'art est bruyant. Tout est bruyant. Pour faire contrecarrer la voix interne. Ceci est décrit dans la Gemara par l'intermédiaire de l'histoire de Titus. On raconte que Titus, le Mikdash, il est rentré au Kodesh Kodashim. Il a pris son épée, il a poignardé la part prophète. Et ça a giclé le sang. Alors il était très content. J'ai tué le Dieu des Juifs. Avant ça, il avait d'abord couché avec une prostituée dans le Kodashim. Pour purifier le Kodashim. Après, il a pris son épée et ça a giclé le sang. Il était bien content. J'ai tué le Dieu d'Israël. Comme ça qu'il bien content de lui-même, satisfait d'avoir assassiné le Dieu d'Israël, et donc les Juifs n'ont plus enquiquiné l'humanité avec leur morale idiote. Donc il rentre à la maison, il prend le bateau en direction de l'Europe. Et voilà qu'arrive une tempête. Et le bateau commence à se mouiller de tous les sens. Ma masse, alors il n'est pas tout à fait mort, c'est Dieu. Il ressuscite. Mais j'ai l'impression que ce Dieu, sa force est dans l'eau. Puisqu'il a déjà noyé l'humanité dans le déluge, il a noyé les Égyptiens à la traversée de la mer Rouge, etc. Donc c'est un Dieu maritime qui descende avec moi à terre et qu'on fasse un duel, on verra bien qui est le plus fort. Qu'est-ce qu'a dit Titus? Alors retentit une voix céleste et qui lui dit Racha, Ben Beno, Shalessa Racha. Racha, petit-fils d'Esav de Racha. Avant de me proposer de faire un duel avec toi, ben je vais t'envoyer un tout petit être et fais avec lui ton duel. Il m'a envoyé une moustique. La moustique va rentrer dans le lait et commence à lui dévorer sa cervelle. Une migraine insupportable, mal de tête insupportable. Il arrive sur la rive, il se frappe la tête, il se met des rubans sur la tête, il crève de mal. Et voilà qu'il passe par hasard près d'un forgeron qui frappe sur son plan de travail. Et voilà que quand le forgeron frappe, la migraine s'arrête. Parce que la moustique est un petit peu effrayée du bruit et arrête son repas. Ah super. Il loue une chambre d'hôtel, puis ça passe le forgeron. Et comme ça, il n'y a plus de migraine. Après quelques jours, probablement que la moustique s'est accommodée au bruit et continue de développer sa cervelle et de plus belle avec les gens. Voilà. Et donc, il ne sait pas quoi faire, il se balade dans la rue, il arrive près d'un forgeron qui fait un bruit encore plus infernal, et la migraine arrête. Et donc il prend une petite de l'autre côté, etc. Et de chambre en chambre, de forgeron en forgeron, jusqu'à que finalement, il en est mort, il a ouvert son crâne, et cette moustique s'était transformée en oiseau énorme. Évidemment, c'est une métaphore. Qu'est-ce que cette métaphore vient nous enseigner? Exactement ce qu'on vient de parler. Quand quelqu'un se comporte mal, en fait, il ne se nuit qu'à lui-même. Il se comporte d'un comportement anti-nature de son âme. Et son âme en souffre énormément. Et elle émet des cris de désespoir, de souffrance, des hurlements de souffrance. Qui lui disent « Arrête, reviens toi-même, j'en souffre. »
cette voix interne, le plus profond de son âme, le dérange. Parce qu'elle met un déséquilibre à la manière dont il vit. Donc ça lui crée un déséquilibre interne entre ses tendances bestiales auxquelles il s'est accommodé, son nouvel mode de vie, et sa nature de son âme. Il ne peut plus supporter, c'est infernal. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il s'assourdit avec le bruit environnant. Alors il peut avoir un beau film, et pendant le temps où il voit le beau film, il n'entend rien. Mais il retourne à la maison, entre quatre murs, encore une fois, c'est pour voir le développement de l'intérieur. Ça va, on va au resto. Pendant qu'il mange son steak, tout va bien. Il retourne à la maison. Pareil. On va faire un super tuyau. Je sais pas, on va gravir l'Himalaya, toutes sortes de guéridons, des défis de plus en plus alourds. Et plus il va dans des galères pareilles, et plus la voix interne s'accommode à ce bruit environnement et elle intensifie le volume. Et donc il est obligé de consommer des choses qui lui donnent de plus en plus de ribouchine, qui éveille sa sensualité, pour ne pas trop écouter sa voix interne. Et donc si jusqu'à présent un film normal il suffisait, maintenant ça ne suffit pas. Pendant le film même, il est pensif. Il faut un film empli d'action et de terreur et de violence, etc. Mais même ça, finalement, on peut s'accommoder. Aujourd'hui, ils ont inventé des nouveaux films. Parce que les gens qui vont voir des films de violence, ils savent très bien que tout ça, c'est du bluff. Quand on poignarde quelqu'un, on ne poignarde pas vraiment, c'est juste un effet de photo. Donc aujourd'hui, ils ont fait des vrais films. C'est quoi de vrais films? On prend un bonhomme dans une cave et on le tire un peu comme ça. Et on l'assassine belle. Et on filme. Et le spectateur, il sait très bien que c'est maintenant du vrai. C'est interdit souvent. Il projette ça dans les caves, en cachette. Et il y a de plus en plus de consommateurs. Et la traite des blanches, et les viols, et l'alcool, et la drogue. Et ça n'en finit pas, ça ne va en pire. C'est comme ça que l'homme pense pouvoir arrêter de souffrir des hurlements de son âme. Ça ne sert à rien. Qu'un effet sur Tivané le collège, l'âme ne va pas être satisfaite de toutes les sortes de infernales que tu lui donnes. Elle demandera toujours son dû. Donc au lieu de te laisser aller dans une décadence pareille, reviens à toi-même, satisfais ton âme parce qu'elle veut véritablement. Ce qu'elle veut, c'est le bien, tout simplement. Et le bien de ton âme, c'est ton bien. Et c'est comme ça que tu retrouveras ton équilibre. Mais jusqu'à que l'humanité entière arrive à cette conclusion, elle doit d'abord passer par tous les bédorines de Guéhinom. De manière éliminative, elle essaye, et je vous dis par avance qu'elle ne trouvera pas l'issue. Elle ne trouvera pas la formule. La formule ne viendra que du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël sera le premier à faire des Teshuvah. Car ce flux de Teshuvah que Dieu envoie de manière constante, il est émis à haute onde. Donc seulement une très grande antenne avec une sensibilité très développée sera la première à les capter. Une fois que c'est capté par cette antenne, ce sera diffusé dans les antennes plus basses. Donc, le peuple d'Israël, qui est le cœur de l'organisme universel, sera le premier. Et déjà la machine est enclenchée depuis notre retour à Sion. Et le premier à retourner à sa nature, à retourner au divin qui n'est autre que sa nature. Le peuple d'Israël qui retournera à sa nature déclenchera et enclenchera le processus que l'humanité entière finalement comprendra que toute cette civilisation infernale et brûlante, c'est pas ça qui va lui donner satisfaction. Et tout simplement pour retourner à une vie saine et sainte et normale et normative, c'est la Torah qui est diffusée par la Torah, par l'intermédiaire du peuple d'Israël. Évidemment, les goïms n'auront jamais l'infinité finie ni être sur le Shabbat. Les seules choses qu'ils ont à faire, c'est bien se comporter et d'appliquer les 7 mitzvot de la mort. Et par là même, ils seront de cet équilibre. Nous, comme on est le cœur, donc on a une sensibilité plus développée, donc des comportements plus adéquats de cette sensibilité, c'est l'état de la réalité. Donc on arrête là parce que les Israéliens sont pas passés.